Cette rue, je l'ai traversée. Je connais ses moindres recoins, le temps que met chaque feu pour passer au vert et évidemment celui que je mets pour la parcourir. À force de voir les mêmes choses, on finit par penser aux mêmes choses, à ce qui nous tracasse, à ce qu'on nous répète. Depuis quelque temps maintenant, on dit de moi que je suis un nostalgique, comme si je vivais dans le passé. On souligne mon isolement, contraire à ma nature extravertie, et on me l'explique comme un besoin de retour aux sources, de renouer avec une personne que je ne trouve plus mais qui sommeille en moi quelque part. On dit que je ne profite plus assez du présent, comme si ma quête d'un idéal me coupait de la réalité. Et le plus dur de tout ça, c'est d'admettre que tout est vrai. À mesure que le temps passe, je change. Je change ma façon de parler, de marcher, d'écrire et de créer, et ce sans même que je m'en rende compte. Pourtant, je n'ai pas l'impression d'avoir évolué. J'aime regarder les vidéos de famille que mon père prenait souvent avec son caméscope, et même si bien des années ont passé, j'ai toujours l'impression d'être ce garçon bouillonnant, ce petit bonhomme comme l'appelle ma mère. Ce n'est que lorsque je le compare à ce que je suis ou à ce que je pense être aujourd'hui, que je me rends compte que la ressemblance n'est plus aussi évidente qu'elle l'était. Année après année, le long de ce plaisir vaporeux que forme le temps, j'ai toujours ressenti une sorte de supériorité face aux mois des années précédentes. Tout fier d'avoir acquis plus de connaissances, fier d'avoir mieux produit, que ce soit dans un domaine ludique ou artistique, mais forcé de constater que cette sensation hiérarchique n'existe plus dans l'exacte mesure où je ne ressens plus d'évolution. J'ai parfois plus envie de prendre la défense de l'enfant de 4 ans que de l'ado de 13. Et c'est lorsque j'énumère ces âges que je prends conscience de celui qui m'attend. Un nombre que j'ai toujours perçu de loin comme un chiffre inatteignable. L'âge de la sagesse, d'une autre vie, d'une indépendance, l'âge des galères, de la fête, du travail, des poils, de Marty McFly, de l'auto-école, bref, 20 ans. Il y a 10 ans, une année me paraissait une éternité. Aujourd'hui, c'est un battement de cils qui me fait réaliser que le temps m'échappe. Hier matin, j'ai appris que ma grand-mère avait rejoint mon grand-père. J'ai regardé la montre qu'il m'avait offerte. Elle s'est arrêtée. J'atteins un âge où le parcours n'est plus aussi facile que celui emprunté jusqu'alors. Trop de choix s'offrent à moi, tous plus sinueux les uns que les autres. Et pourtant je ne peux m'empêcher de regarder en arrière, de vouloir revivre les meilleurs moments de ma vie. Ces souvenirs gravés dans la pierre que je ne saurais oublier. Je veux plus, et je sais que je ne devrais pas. J'aimerais voir la couleur du sentier que je m'apprête à prendre, mais ne s'offre à moi qu'une aridité qui ne changera qu'après mon passage. J'ai besoin de me rassurer à travers ce que j'ai déjà vécu afin d'enfin franchir la ligne. Et bien sûr, ce qui m'effraie le plus, c'est l'idée que je fasse le mauvais choix. Alors forcément, se remémorer ce petit garçon qui joue avec ses Legos est un sentiment d'apaisement, de bonheur. C'est ici qu'est né ce profond désir de créer, d'animer, d'inventer des histoires, dans ce petit cocon de mon ancienne maison, loin du stress et des angoisses. Et je repense à ce foyer qui m'a vu grandir, ce placard que j'aimais ouvrir, la douleur aiguë d'une chute dans les escaliers, la couleur rouge du canapé, les jeux cachés auxquels je n'avais pas le droit de jouer et les fois où en cachette, je regardais la télé. Finalement, ces moments, j'ai l'impression de ne pas les avoir quittés. Parfois, je m'allonge dans mon lit et imagine un lieu qui serait complètement isolé de ma vie, où plus rien n'a d'importance. J'y retrouverai d'anciennes versions, Il y en a des milliers de diplodocus. plus ou moins évoluées, et ferai face à celles qui m'attendent, et même à celles que je ne serai jamais. L'une d'entre elles me fait de l'œil, je ne peux pas la quitter des yeux. Je sais que je me dirige vers elle, mais à mesure que j'avance, elle semble m'échapper, comme si l'on refusait que j'y accède. Alors je dois avouer que souvent, je suis découragé. Je me dis que des gens avec le même rêve, il n'en manque pas, que si ce n'est pas moi, ce sera un autre. Même si je sais que j'en suis capable et que j'en ai la motivation, je crains de m'imposer, d'avoir l'air arrogant et même de contrarier. Mais c'est toujours au moment où je renonce que je repense à lui. La honte de le décevoir est inenvisageable, c'est une motivation. Avec du recul, j'exècre sa voix criarde, son air prétentieux et son dynamisme inépuisable. Je me dis que les gens ont dû être très patients avec cette pile électrique. Mais au fond, je sais qu'il a raison,
Et c'est souvent en regardant d'anciennes vidéos qu'une tension se libère, que j'ai envie de faire comme lui, qu'un seul mot se répète dans ma tête. Cours, cours.